Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de Sentimental, une comédie dramatique espagnole qui est sortie mercredi et qui est peut-être déjà le coup de cœur de cette semaine. Alors c'est une réalisation de Chess Guy qui adapte sa propre pièce de théâtre, Los Vecinos de Arriba. Alors dans Sentimental, on va retrouver Julio et Ana qui vivent ensemble depuis des années. Malheureusement pour eux, ils traversent une crise dans leur couple. Et un soir, Anna va décider d'inviter les voisins du dessus à dîner. Seulement voilà, Julio ne les porte pas dans son cœur et forcément, cela va être le début d'une nouvelle engueulade. Alors c'était pas un des films que j'attendais de voir cette semaine et pourtant ça a été le premier, on va dire, c'est de la coïncidence du calendrier que j'ai pu aller voir et je dois dire que cette comédie huis clos, enfin cette comédie dramatique en huis clos m'a passionné. Honnêtement, je l'ai trouvée excellente. Donc toute l'action de cette comédie, elle va se passer dans l'appartement de Ana et Julio qui vont recevoir donc leurs voisins d'au-dessus. Et le film va commencer une dizaine de minutes à peu près avant que les voisins arrivent, ce qui va nous donner le temps de plonger dans leur intimité. Voilà, on va rapidement pouvoir voir qu'entre ce couple, ça va mal. Ana et Julio, voilà, il y a des, il y a des distensions, il y a un problème ensemble. Et l'arrivée du couple Laura et Salva, qui sont leurs voisins, ne va pas arranger cela. Les tensions vont augmenter et tout va partir d'un petit problème, le fait que Anna et Salva font du bruit lorsqu'ils font crac crac. Et bon, vous vous en doutez, les relations de voisinage, il suffit d'un petit truc pour que tout s'envenime. Alors personnellement, j'ai énormément rigolé devant ce film, devant l'envenimement de la situation, que ce soit celle du couple d'Anna et Julio ou ce soit la relation avec les voisins. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est fait sous fond de fausses gentillesses, voilà, des grands sourires, des phrases qui se veulent toutes mielleuses, on va dire. Et derrière, il se cache un gros pic. Et c'est ça que j'aime beaucoup, ce style d'humour. C'est assez raffiné, enfin par moments, parce que des fois ça va être beaucoup plus bourrin. Et c'est la définition de comment se lancer une pique avec le sourire. Et voilà, j'aime ce style un peu d'humour. Oubliez la bienveillance entre voisins, là ça va être tout le contraire. Et surtout que c'est vraiment adapté au personnage qu'on nous propose. Voilà, c'est un beau mariage. À la tête de cela, il y a Julio. Personnellement, ça a été mon petit coup de cœur. Il a un côté vraiment acerbe. On voit qu'il est pas content de la vie, il est pas content de sa situation. Et il va jamais manquer l'occasion de faire sa petite phrase ironique pour faire mal à la personne en face de lui. Il est joué par Javier Camara, qui est vraiment excellent dans ce rôle. Il le maîtrise à la perfection. Et pour lui tenir tête, on aura un homme beaucoup plus chevronné, tout en franchise avec Salva. Salva qui est un pompier qui est habitué à foncer dans le tas, à casser des portes. Et ça se voit par la performance de Alberto San Juan. D'ailleurs, ce dernier a obtenu le Goya du meilleur acteur pour un second rôle. Les Goya, c'est l'équivalent des Oscars, des Césars en Espagne. Quant aux femmes, Gridiela Sicilani et Belena Cuesta, elles vont être beaucoup plus subtiles dans ce qu'elles apportent. Elles vont être plus le côté, on va dire, un peu émotionnel, un peu plus approfondi. En effet, l'une va nous montrer toutes les difficultés, donc ça va être Anna qu'elle a avec son mari, donc voilà, tout va ressortir. Et la seconde, donc Laura, qui est jouée par Belena Cuesta, elle va être plus psychologue, voilà, c'est une psy de profession et elle va analyser véritablement la situation. Elle aura souvent des phrases qui sonnent très justes et vraiment j'ai apprécié ce recul qu'on a sur la relation. D'un côté, on nous fait rire et de l'autre, ça ne nous empêche pas d'avoir quelque chose de plus profond. Car en effet, il y a une véritable remise en question de la relation d'Anna et Julio. En une soirée, il va y avoir un véritable cheminement sur leur couple, sur toute l'histoire de leur couple. Et sentiment parlant, c'est quand même assez intéressant. Toute la poussière qui est sous le tapis va devoir ressortir. Tout ça à cause d'une invitation, comme quoi des petites choses peuvent en entraîner des plus grandes. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un peu un symbole des couples qui se reposent. Et enfin, qui se reposent, c'est pas vraiment la bonne image, mais
on va dire qu'ils ferment les yeux en attendant que la journée passe, en espérant pas forcément croiser leurs compagnons. Et voilà, c'est des relations qui se stagnent, qui se pourrissent. Et voilà, c'est véritablement ça ce film, c'est ce couple type. Alors certes, l'humour m'a fait rire, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la triste réalité nous rattrape et ça laisse pensif. Alors attention, là je vais vous révéler un petit spoil qui se, voilà, vers la moitié, à 75% du film. Donc si vous, voilà, si vous voulez vraiment aller voir le film et ne pas connaître ça, c'est le moment de couper la vidéo, sinon continuez. Alors j'ai beaucoup aimé le côté provocateur de ce film. Pourquoi provocateur? Parce qu'à un moment, on apprend le tsunami, la bombe. Pourquoi les voisins faisaient du bruit? La raison, ils sont échangistes. Voilà, Laura et Salva échangent avec des couples lors de soirées, on va dire, un peu olé olé. C'est pour ça que ça faisait autant de bruit, forcément, quand il y a 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Ah, bah c'est plus bruyant que quand il y en a deux, hein. Et donc voilà, ça va être pris comme un véritable choc par Anna et Julio, qui sont un couple plus traditionnel, voilà, ils ont pas l'habitude de choses excessives, ils sont tranquillous, hein, tranquillous. Comme la majorité des couples, comme la majorité des couples, je pense qu'ils font pas d'échangisme. Et voilà, et j'ai trouvé leur réaction plutôt géniale, c'était vraiment marrant de voir ça, cette façon de... Ils étaient d'un côté partagés entre le fait de dire ouais, on est de gauche, on vote et on est ouvert d'esprit, et de l'autre côté, une partie qui disait mais vous êtes des dévergondés, voyons, je veux pas que ma fille descende dans le même ascenseur que vous. Et c'est vrai que dans le film, d'un moment, on va passer de l'un à l'autre, c'est assez fun. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie provocation, on casse les normes. Déjà, voilà, on avait le côté remise en question du couple. Là, on va casser la norme du couple qui doit faire l'amour à deux. Après, on en pense qu'on voudra. En tout cas, c'est le film qui montre ça comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, la manière dont on joue avec la frontière qui est très fine de la réaction de ce couple qui d'un côté veut l'accepter, de l'autre côté ne peut pas l'accepter car ce n'est pas dans ses normes. Et voilà, moi ça m'a éclaté. Donc vous l'avez compris, cette comédie dramatique pour moi elle est quand même assez complète, on a un bon jeu d'acteurs, on a toute une partie humour, voilà, on rigole, il y a des petites piques, il y a des trucs provocateurs, ça rentre dans le tas, il y a des trucs un peu plus discrets, un peu plus subtils. Ensuite, on va vraiment avoir une analyse sur qu'est-ce qu'un couple, sur voilà les couples qui perdurent dans le temps, qui mettent, comme je vous ai dit, les choses sous le tapis, la nocivité que ça peut avoir pour l'un comme pour l'autre, le fait de ne pas se parler, le manque de communication. Et enfin, bah voilà, ce côté casseur de morale avec ce couple. En plus, ce couple qui se porte bien, c'est le couple échangiste, et le couple standard, traditionnel, c'est le couple qui se porte mal. C'est vraiment, on va dire, un peu le monde à l'envers, en tout cas si on regarde d'un point de vue traditionnel de la société. Et c'est vrai que ce côté provocateur ne m'a pas déplu. Sur ce, bah, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine critique avec, j'espère, un film que j'aimerais tout autant que celui-là. Et je vous dis ciao!